Le pôle BDM encadre et promeut la construction durable en climat méditerranéen. Depuis plus de 4 ans, ce sont 90 porteurs de projets qui ont suivi la démarche BDM pour mener à bien leur réalisation. Aujourd'hui, BDM intègre dans son cahier des charges la notion de coût global. Alors, qu'entend-on par coût global? Quels sont les enjeux sociétaux et économiques que recouvre cette notion? Explication grâce à des retours d'expérience. Aujourd'hui, nous partons à Puissanières, dans les Hautes-Alpes, où un ancien presbytère a été réhabilité en logements sociaux. La qualité patrimoniale du lieu et les attentes de la municipalité ont imposé des choix techniques au bureau d'études fluides ADREC. La demande principale du maître d'ouvrage, c'est d'avoir un bâtiment qui soit donc confortable pour ses utilisateurs, peu onéreux en termes de gestion, de maintenance, d'entretien, de fonctionnement, et en même temps qui respecte l'environnement, donc avec un impact environnemental faible. Si la qualité patrimoniale d'un bâtiment ancien entraîne des difficultés supplémentaires, il présente aussi des qualités intrinsèques. La maçonnerie traditionnelle favorise par exemple les performances hydrothermiques du bâtiment, un atout majeur que le bureau d'études a voulu renforcer pour améliorer la qualité thermique des lieux en hiver. On a mis en place un correcteur thermique sous forme d'enduit chanvre chaud sur tout le bâti ancien. Et après, les autres parties du bâti sur lesquelles on ne pouvait pas conserver ces caractéristiques-là, on est parti sur des solutions de murs fortement isolés, soit en ossature bois, soit en murs traditionnels. Les choix énergétiques, ils se sont faits en fonction de critères, donc 2 critères principaux. D'abord la simplicité des systèmes, à la fois en utilisation et en entretien, et puis le recours aux énergies renouvelables, donc sous forme d'énergie solaire pour la partie production d'eau chaude sanitaire et production d'électricité photovoltaïque. Et puis après, le recours pour l'énergie nécessaire au chauffage, le recours au bois énergie sous forme de granulés. Donc on est parti sur une chaudière à bois granulé qui alimente des radiateurs dans tous les logements. Si la construction durable emprunte à la construction vernaculaire et se nourrit d'innovation, elle réclame en revanche de maîtriser les savoir-faire anciens et de se former aux nouvelles techniques. Localement, peu d'entreprises ont acquis ces compétences, c'est donc par un volet formation qu'a démarré le projet. Sur le territoire, pour trouver les artisans qui pouvaient répondre effectivement à la question de la mise en œuvre et de la difficulté de la mise en œuvre de certains matériaux nouveaux dont ils n'ont pas l'habitude, en fait, nous avons pris le principe à l'envers. Nous avons eu, après, des journées de formation qui ont été encadrées soit par des formateurs, des artisans formateurs, soit par moi, pour pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de certains matériaux, dont la mise en œuvre d'un enduit chaud-chanvre permettant de corriger l'isolation sur l'intérieur des murs. La construction durable, et plus particulièrement dans le cadre de la rénovation, présente de nombreuses difficultés concernant les choix techniques ou la mise en œuvre. L'équipe en charge de la réalisation du chantier de Puissanières n'y a bien sûr pas échappé. Les principales difficultés techniques, c'est que c'est un bâtiment ancien avec une valeur patrimoniale importante, donc dans lequel les lots techniques et les équipements techniques doivent être à la fois performants et se faire discrets pour pas gêner l'architecture. Il faut gérer la ventilation haute et la ventilation basse de la chaufferie. Il faut gérer le positionnement du conduit de fumée dans des locaux assez contraints, trouver le bon positionnement de la ventilation et des conduits de fumée. On n'a pas pu mettre le silo et la chaufferie côte à côte, donc on a un transport pneumatique qui finalement se fait via une circulation commune. Donc ça, c'était un des principaux problèmes. Et puis après, les cheminements des réseaux, que ce soit la ventilation, le chauffage, l'électricité, la plomberie, les cheminements nécessitent d'être étudiés au cas par cas. Les problèmes liés à la maintenance, ils étaient éminemment liés à toute la question liée à la chaufferie. Tout le suivi, notamment des granulés. Vraiment un problème important lié à la qualité du granulé. Des problèmes de bourrage et vraiment de problématiques liées vraiment à la chaufferie qui se mettait en arrêt, en sécurité. Donc ça, on a pris le pli, on a eu également des fournisseurs qui étaient de meilleure qualité, on a eu maintenant un approvisionnement qui est régulier. Nombreux sont ceux qui associent qualité environnementale et surcoût, mais peu prennent en compte la notion de coût global, notion floue, mais seul moyen de calculer l'entièreté du retour sur investissement d'un bâtiment durable. En termes de surcoût, il n'y a pas eu de dérapage en termes de travaux supplémentaires
ou de mauvaises surprises, malgré le fait que l'on se situe dans un cadre d'une réhabilitation avec ce qu'on appelle les découvertes inopinées. Ça n'a pas été le cas parce que le projet, pour le coup, avait bien été ficelé de ce côté-là. Que ce soit sur la structure, mais aussi sur la mise en œuvre des matériaux. Après 1 an et demi de fonctionnement, le bilan en consommation énergétique, il est de 60 kWh par mètre carré pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc à la fois sur un bâti existant, sur un site comme Puissanières à 1100 mètres d'altitude, avec une rigueur climatique quand même assez forte, c'est un bilan qui est bon. La réduction du coût global, elle se fait par la réduction des consommations, donc des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations énergétiques qui sont une réduction de charge pour les occupants, des systèmes techniques relativement simples qui sont une réduction des coûts d'entretien et de fonctionnement pour le maître d'ouvrage, un recours important aux énergies renouvelables et le recours au bois énergie important puisque le département des Hautes-Alpes a une capacité de production en bois énergie qui est importante, donc il faut valoriser localement. Le recours à des matériaux locaux, à des filières locales et à des entreprises locales est un élément important pour la valorisation de l'économie locale et pour le développement de l'économie locale et le développement du département, surtout sur des petits projets comme ça. Concernant le coût global, la mairie savait pertinemment d'entrée de jeu depuis le début de cette opération que l'amortissement ne se ferait que sur le très long terme, voire le long terme, mais en tout cas pas le moyen terme. Et il y a par contre un paramètre qui n'intervient pas dans ce coût-là, c'est le caractère social. Le maintien de cette population, qui je rappelle est une population de saisonniers, le maintien des enfants à l'école, tout ceci effectivement rentre dans les paramètres qui eux sont importants dans la vie locale et dans le maintien d'une certaine population sur le plateau.